qui se dresse fièrement fièrement mais pas gaiement, sur les bords donc du fleuve Casamance. En mémoire donc de ces disparus, c'est près de 2000 morts que le bateau le Joola a emporté. Oui. Dans le décompte officiel, on compte 1881 disparus. Et c'est beaucoup. C'est énorme. À la fois dans l'histoire de la navigation maritime, mais singulièrement pour notre pays, notre jeune nation. Ce naufrage a créé un électrochoc qui est extraordinaire. Le souhait serait que cet électrochoc soit réfléchi positivement pour que, comme on le dit, plus jamais ça. Nous avons évoqué tantôt la question du laxisme qui a été à l'origine de cela. Nous avons évoqué également la forte demande des parents à avoir, ne serait-ce que par le symbole, un monument, un musée, pour régler une caution foncière qui a duré dans le temps. Donc, voilà, là, c'est construit sur ce site, au départ, il y avait 52% qui étaient un titre foncier et les 48% dans le domaine fluvial maritime. Donc, à ce niveau, on est au niveau du rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée, qui est un espace d'exposition, mais le rez-de-jardin, je doute qu'on puisse y accéder. Mais le rez-de-jardin, il y a une médiathèque, une salle des archives, une salle de contrôle des circuits, des réserves. Tout en sachant qu'un musée, c'est 3 éléments. C'est l'infrastructure, c'est les collections et c'est l'animation. Au premier étage, on a des plateaux d'exposition. Au deuxième, c'est le bloc administratif. Et tout en haut, on a la terrasse. Et pour accommoder, pour les accommodations de l'infrastructure, on a une tour et un ascenseur panoramique et un monte-charge. Donc un peu cet ensemble, là, cet espace, il va commencer ici l'exposition et je voudrais cette partie de l'exposition que vous soient présentés les membres qui ont fait la collecte documentaire. Et là, vous avez M. Moussa Wele. M. Moussa Wele est un expert en archéo subaquatique. Il a conduit la collecte des objets que vous allez voir ici. Moussa. Merci beaucoup, mon général. Bienvenue. C'est Moussa Wele, je suis archéologue sous-marin de formation à l'Université Anta Diop de Dakar. Et je suis membre du comité scientifique. J'étais en charge de la documentation de l'épave du Joola durant 3 ans pour permettre au comité scientifique d'avoir des contenus, des objets pour vraiment donner du sens à ce mémorial. J'ai l'honneur de vous présenter les premiers objets que nous avons pu récupérer durant nos explorations. Là, vous avez, monsieur le ministre, le hublot du Joola. Comme vous le voyez, c'est en bronze. Et c'est une pièce qui est très importante et qui a beaucoup d'histoire. Parce qu'il y a même certains rescapés qui sont passés par ces hublots-là pour pouvoir sortir de l'épave. Donc nous l'avons récupéré avec l'aide d'un technicien de l'IFAN qui est ici présent, Abdoulaye Mbaye, qui nous a aidé vraiment à traiter tous ces objets-là que vous allez découvrir aujourd'hui. Au-delà du hublot, vous avez également la bouée authentique du Joola qu'on a pu récupérer également. Et surtout avec l'aide des autorités gambiennes. C'est l'occasion pour nous de remercier vraiment les autorités gambiennes qui nous ont vraiment facilité ce travail-là pour accéder au site de l'épave. Comme vous le savez, l'épave est aujourd'hui à 23 km des côtes à partir de Sagnan. Et également, les conditions de travail étaient un peu difficiles. Mais avec l'aide de la Gambian Navy, nous avons pu vraiment travailler dans de bonnes conditions pour la première mission. Donc là, vous avez la bouée authentique. Et à partir de là, vous allez voir des objets personnels.
Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des colliers en perles, des tasses qu'on a retrouvées intactes dans l'épave, un panier. Ce sont vraiment des objets pour nous. Je me rappelle nos premières missions quand on récupérait ces objets, c'était l'émotion sur notre bateau. Il y a même certains membres de mes équipes qui sortaient en larmes. Et vous allez découvrir tout ça tout à l'heure en voyant d'autres objets qui sont beaucoup plus sensibles encore. Là, vous avez des sacs également, mais je rappelle que ces sacs ont été récupérés par les pêcheurs de Sagnan. Encore une fois, les Gambiens ont beaucoup contribué à ce processus de collecte. Donc vous avez ces deux sacs que les pêcheurs ont récupérés juste après le naufrage, ce qui nous a permis même d'avoir ces objets dans de très bonnes conditions de conservation. Voilà. Après, vous avez... Ça, c'est pour nous vraiment... c'était le moment le plus difficile pour nous, surtout avec cet habit de bébé. On sait que peut-être qu'il avait 3 mois ou 4 mois, donc c'était vraiment triste pour nous de récupérer ça et vraiment, surtout avec ce bracelet-là que vous avez, qui a été bien traité par Ablaye encore une fois. Cette montre que vous voyez, c'est une montre qui est très symbolique. Le rescapé Christian Chesnel, qui était à la Marine nationale, a voulu vraiment nous remettre ça, parce que la montre qu'il avait avec lui le jour du naufrage. Et si vous regardez bien, la montre s'est arrêtée à 23h12, à peu près à l'heure du naufrage. Donc c'est une pièce qui est vraiment importante pour ce musée. Ici, nous avons collaboré avec les jeunes de 404 Digital qui sont des diplômés de l'ISEP de Thiès pour vous permettre d'avoir vraiment la place du numérique dans ce musée. Et j'aimerais vraiment laisser la parole à M. Hussein Ouad, responsable du discours muséographique, pour qu'il introduise. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous avons essayé, à la suite de tout le travail qui a été effectué par l'équipe de collecte, de voir comment aménager l'espace. C'est un espace qui présente beaucoup de contraintes. Nous avons certes des objets, mais nous avons également des images, nous avons des vidéos. Et nous avons travaillé sur la base de la configuration de l'espace pour présenter les 3 axes. L'axe de l'histoire de la navigation maritime en Casamance, l'axe du naufrage et l'axe de la didactique. Ici, nous sommes au premier niveau, avec les premiers éléments d'histoire de la navigation maritime. Et nous avons pensé qu'il faudrait peut-être envisager aussi dans cette exposition-là à la fois des éléments traditionnels de présentation d'œuvres, mais des éléments modernes également avec le numérique. Et c'est surtout sur cette base-là que l'équipe de 404 Digital nous a apporté une contribution assez symbolique. Il y a suffisamment de séquences à ce niveau-là, et ça c'est le deuxième niveau où on parle véritablement du naufrage, avec des témoignages des rescapés. Nous allons avoir un aperçu tout à l'heure, l'image du bateau renversé, le témoignage également des secouristes, qui sont des témoignages assez poignants et qui méritent véritablement d'être écoutés et d'être regardés. Nous avons ensuite pensé que ce serait bien d'avoir une salle immersive où on plonge les visiteurs dans une ambiance assez intéressante de plongée sous-marine. Voilà un peu ce que je voulais avoir comme introduction et laisser la parole à représentant de l'équipe 404 Digital. Merci. Bonjour chers tous, bonjour chères autorités, je m'appelle Abdoulaye Ba, je suis le project manager de 404 Digital, qui est une start-up qui a été formée par 4 jeunes qui ont été diplômés de l'ISEP de Thiès. En fait, nous avons collaboré avec le mémorial de Diola et travaillé dans le secteur du numérique et essayé de joindre l'art et la culture à travers les 2 technologies. Du coup, comme il l'a si bien illustré, nous avons travaillé sur une disposition scénographique à travers des box, à travers des casques de réalité virtuelle, vu que le domaine de la 3D, c'est notre cœur de métier. Et du coup, ça, c'est juste une immersion que nous avons conçue. Et là, vous allez voir ici, ça, c'est une plateforme que nous avons conçue, une visite virtuelle,
pour permettre à des gens qui ne peuvent pas venir visiter le musée sur place de pouvoir venir explorer le musée à distance et de pouvoir monétiser ça et de créer une plateforme pour le mémorial de Joola. Ça, c'est une plateforme que nous avons conçue ici à travers les tablettes. On peut faire la visite à travers son téléphone, sa machine ou bien avec sa tablette comme bon semble. Et nous allons, avec votre permission, je vais essayer de passer à cette technologie qui s'appelle la réalité virtuelle. Ça, c'est un casque de réalité virtuelle que nous avons conçu pour vous permettre de faire une visite de l'épave que nous avons travaillé avec le plongeur Moussa Wele et la commission, le comité scientifique du MOES. Et là, vous allez avoir une immersion vraiment très émotive. Et il y a des images aussi assez sensibles que vous permettiez de porter le casque. Vous pouvez tourner à 360 degrés et voir toutes les vidéos que le plongeur a pu récupérer dans l'épave. Voilà. Voilà, là ce sont des images assez très sensibles et assez... Ouais, c'est poignant quand même. Ouais. Et quand même, Inch'Allah, si les choses sont prêtes, tout le monde pourra pouvoir visiter ça. Et avec votre permission aussi, je vais enchaîner avec cette technologie qui s'appelle les écrans totem. Ça, c'est une technologie où nous allons héberner les vidéos des rescapés que chacun pourra illustrer ici. Là, nous avons Christelle Chesnel qui raconte son récit qu'il a vécu. Et là, vous avez... voilà. À Dakar, une enfance partagée entre Fatick et Dakar. Les études primaires à Fatick, secondaires à Dakar jusqu'à mon incorporation en 1983. Donc du contingent 83, le dernier contingent de l'année. De là, j'ai été incorporé et j'ai fait la formation à Bangou avant d'être ventillé à la marine nationale. Où j'ai fait tout mon circuit avec les différentes affectations jusqu'à l'embarquement du bateau, jusqu'au naufrage. Donc je suis un rescapé du bateau. Bon, effectivement, je peux revenir sur les événements parce que quand on a quitté le 26, donc il faut revenir en arrière, que d'abord, après une longue pause d'1 an, suite à la panne du moteur, on est resté 1 an, on a repris la rotation. Donc c'est à la deuxième rotation du 26 que le bateau a chaviré. Donc sur ça, à la veille, avant de quitter, il y avait un gars qui était les périgriers là, un des éléments qui est tombé à l'eau. Ni l'hélice. Il y avait un problème d'hélice quand on revenait la première panne, là d'accord. La première panne. Mais on peut chercher d'autres raisons pour ça. Donc il faudra que je pense que dans les démembrements de l'État, on prenne aussi en considération à travers cette histoire du Joola. Parce que cette histoire a touché tous les démembrements de la société. Donc petit à petit, il faudra qu'on essaie de creuser pour savoir ce qu'on tirer de meilleur. Je pense que c'est ce que je peux dire, surtout dans ça. Ça me travaille, mais voilà, où le dire et comment le dire aussi, c'est ça le problème. Je vous remercie. Voilà donc, Monsieur Noa Cissé, comme nous venons de le voir à l'écran, la visite guidée donc de la délégation ministérielle venue pour la commémoration, on a vu des objets personnels des passagers